Chers amis, shalom et bienvenue. Le titre de notre méditation est « Les conséquences du Kongosa ». Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 28, il est écrit « Le rapporteur divise les amis ». Le voyez-vous, à voix basse, il parle à quelqu'un. Il s'enveloppe de mystère, il demande le secret et lui-même s'empresse de colporter plus loin la nouvelle. Quand il a déposé son venin, imputant à ceux qu'il calomnie les mauvais sentiments qui sont en lui, il s'en va satisfait. Il a soulagé son besoin de médire. Et Jésus a dit de lui, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Dans ce proverbe, le rapporteur est comparé à l'homme pervers qui sème des querelles. Un autre proverbe fait ressortir le contraste entre les deux façons de faire. Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Que de chuchotements, que de médisance il y a. Nous devons le dire à notre honte parmi ceux qui se nomment chrétiens. Ainsi se commet un mal incalculable et irréparable. Aucun mot n'est trop fort pour dépeindre ces viles calomnies. Vrais traits enflammés du malin qui font des cruelles blessures entre les enfants de Dieu. La langue du rapporteur est animée du feu de l'enfer. Elle pervertit les esprits et contamine les pensées des autres. Et de la bouche qui sème la malédiction sortent, quand les devoirs religieux le demandent, des paroles de bénédiction. Un jour on bénit, oui, mais un autre jour on maudit. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Telle est la question que se pose Jacques. Pour nuire à autrui, pour ternir une réputation et se faire valoir soi-même, on se livre à ce métier d'iniquité. On commet ces dégâts irréparables. On blesse, on écrase des innocentes victimes pour se faire une belle image auprès des autres. Qui en est indemne? Confessons à Dieu le péché de notre langue, afin qu'il nous pardonne et qu'il nous en délivre. Car trop de Kongosa parmi les chrétiens, trop de médisance parmi ceux qui se disent enfants de Dieu. Oui, mais nous devons aussi réparer le mal commis à nos semblables. Nous devons avouer notre culpabilité à ceux qui ont entendu nos calomnies. Je veillerai sur mes voies, dit le psalmiste, de peur de pécher par ma langue. Écoute ma prière. Alors toi qui m'écoutes en ces jours, es-tu de ceux qui utilisent le Kongosa pour diviser les amis? Es-tu ce rapporteur invétébré qui dit à chacun sur chacun ce qu'il a entendu de chacun? Es-tu celui qui voudrait passer pour un saint essayant à tout prix de salir les autres? As-tu cette langue animée du feu de l'enfer qui divise les hommes, détruit les foyers? Si c'est le cas, alors ce jour, le Seigneur t'appelle à te repentir et à veiller sur tes voies, à utiliser ta langue, non pas pour maudire, mais pour bénir. Et il te rappelle que l'on ne peut être l'un et l'autre en même temps. Soit on est cette ouverture qui fait jaillir de l'eau douce, soit on est cette ouverture qui fait jaillir de l'eau amère. Et je te souhaite en ce jour d'être un pacificateur,
d'être celui qui encourage les autres, d'être celui qui veille à ne pas offenser, à détruire ou à blesser les autres. Quel que soit le passé, aujourd'hui est une nouvelle journée, un nouveau chapitre à enregistrer avec Dieu. Puisses-tu prendre un temps de réflexion et partir sur de nouvelles bases, laissant le commérage, la médisance et le congossa derrière toi. Veux-tu prier avec moi? Seigneur, aide-moi à être différent de ce que j'ai été hier. Oui, il est vrai que j'ai sali autrui, que j'ai calomnié autrui, mais aujourd'hui, Seigneur, je voudrais utiliser ma langue pour annoncer ton évangile. Je voudrais prêcher ta parole et dire combien tu es bon et combien tu es un Dieu miséricordieux. Aie pitié de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.